Bonjour, c'est KFM Électronique. Aujourd'hui, je vous présente un système de contrôle automatique de gain. Le contrôle automatique de gain est un domaine très vaste. Moi, je vais me limiter aujourd'hui seulement à un amplificateur audio, donc voir l'effet d'un système de retour donc négatif de la sortie vers l'entrée pour ne pas avoir de distorsion dans le haut-parleur. Nous allons voir aujourd'hui l'efficacité de mon contrôle automatique de gain, ici composé de ce transistor et quelques composants donc passifs, sur donc la sortie d'un poste radio qui est de nouveau amplifié par un amplificateur basse fréquence et qui débite sur un haut-parleur de grosse puissance. Je dirais grosse puissance entre guillemets, c'est parce que par rapport au haut-parleur de la radio, ce haut-parleur il a une grosse puissance, alimenté bien sûr par une batterie. Donc nous allons tout de suite voir cela. J'ouvre la radio. Voilà, j'écoute donc dans le haut-parleur amplifié. J'augmente le volume, regardez, vous ne sentez rien. Le son n'est toujours pas distordu. Par contre, je vais enlever maintenant le contrôle automatique en appuyant sur ce bouton. Vous avez constaté, lorsque j'ai enlevé, en fait, on avait bien sûr, certes, plus de puissance, mais le son n'était pas clair du tout. Il était complètement donc saturé, abîmé. On va maintenant voir la différence entre le signal amplifié et le signal non amplifié. Actuellement, je vais donc allumer la radio sans amplification. Voilà. Maintenant, je vais amplifier. Voilà. Je peux toujours régler le volume par là. Et je peux aussi régler l'efficacité de mon contrôle automatique de gain. Là, il n'y a pas de contrôle automatique. Vous avez vu, le signal est vraiment abîmé. Et là, par contre, c'est le maximum d'efficacité. Voilà. Et là, c'est le contrôle du gain de départ. Offre particulier pour la commande et la livraison d'un véhicule neuf en stock. 31 août, selon... Par contre, vous allez voir que quelle que soit l'amplification de la radio, j'ai toujours un volume maximum, justement pour éviter la distorsion. La capitale est en vue pour le peloton du Tour de France 2022 qui s'approche de la ligne d'arrivée finale de ce tour. Voici le schéma synoptique de notre amplificateur avec contrôle automatique de gain. En fait, le contrôle automatique de gain ici est présenté par l'amplification A2. Sans l'amplification A2, nous avons donc une amplification directe qui est de A1. Donc la sortie est égale à donc A1 fois E, l'entrée. Donc sans l'amplification A2, bien sûr, on n'a pas E2 non plus. Par contre, lorsque l'on insère notre contrôle automatique de gain, qui est donc l'amplificateur A2, c'est une contre-réaction donc de la sortie vers l'entrée. Et bien en fait, notre équation devient S égale A1 fois E1 moins E2, où E2, donc l'entrée donc, de notre amplificateur direct, est égale à A2 fois S. Du coup, donc, constamment, donc, ce comparateur va comparer donc, le signal d'entrée par rapport au signal de sortie, en tout cas la fraction du signal de sortie, et du coup, notre signal de sortie ne sera jamais saturé si on règle correctement l'amplification A2. Voici le graphique des signaux d'entrée et de sortie. X représente donc la valeur du signal d'entrée et Y est la valeur du signal de sortie. Bien sûr, en sortie, on sera toujours limité donc avec une tension d'alimentation. Voilà, donc sans contrôle automatique, nous aurions eu donc cette droite et rapidement, on sera donc confronté à une valeur d'entrée au-delà de laquelle donc le signal de sortie serait saturé. Et donc, ça n'est pas bon du tout pour les signaux sonores. Donc la basse fréquence, la musique, la parole, etc. « 2e graphique, donc c'est la courbe noire en pointillé.
contrôle idéal serait que, en fait, nous allons amplifier donc de 0 jusqu'à une valeur donc E10, pareil que sans contrôle automatique. Mais au-delà de cette valeur E10, en fait, on va limiter l'amplification donc progressivement, quelle que soit donc la valeur d'entrée, pour que notre sortie ne dépasse jamais la valeur VS maxi, pour que à la sortie on n'ait aucune distorsion, pour que l'on puisse toujours écouter une musique ou une parole assez claire et nette. Mais dans la pratique, comme ce n'est jamais possible, donc tout ce qui est idéal de toute façon ce n'est presque pas possible dans la vie pratique, alors on va faire ceci, donc un contrôle automatique, c'est-à-dire qu'en fait on va injecter une partie de la valeur du signal de sortie à l'entrée pour qu'on ait une amplification donc proportionnelle, donc, et du coup donc que l'on puisse élargir la valeur du signal d'entrée. Dans mon montage pratique, on pourrait aller même jusqu'à 10, 15, 20 fois, 30 fois ce maximum atteint donc sans contrôle. Et bien avec le contrôle, vous allez voir qu'on pourrait aller donc beaucoup plus loin avec mon montage. Voici un exemple d'amplificateur avec contrôle automatique de gain que KFM Electronic vous propose. Il s'agit du LM386, mais par contre, le contrôle automatique, voilà, c'est ici. La chaîne de retour, donc c'est ici, donc le condensateur, la résistance, la diode, ce condensateur de nouveau, cette résistance, ce potentiomètre, ce transistor, donc dont la charge est une résistance variable, donc reliée donc sur le potentiomètre de volume d'entrée. Voilà, donc je vous propose ce montage et cela fonctionne très bien. Et maintenant, nous allons passer donc à des analyses donc avec GBF et oscilloscope. Je vais donc entrer ici en entrée E1 un signal sinusoïdal et je vais visualiser donc avec l'oscilloscope canal 1 et ensuite je vais donc visualiser la sortie sur le canal 2 ici à la sortie. Et nous allons voir que donc avec une large donc intervalle d'entrée donc pour mon signal entrée, et bien la sortie sera donc limitée à une tension maximum sinusoïdale toujours propre et belle sans distorsion, à plusieurs fois donc la valeur d'entrée donc que l'on pouvait accepter au maximum sans cette chaîne de retour. Voilà le montage réalisé avec une batterie de 12 volts. Donc j'applique un signal GBF à l'entrée de mon amplificateur avec contrôle automatique de gain. Et j'ai donc le signal d'entrée en bleu et le signal de sortie en jaune. Actuellement, la sensibilité de l'oscilloscope est réglée sur 10 mV pour l'entrée, donc en bleu, et 100 mV pour la sortie, donc le signal jaune. Voilà, je vais donc faire varier la valeur du signal d'entrée et je vais regarder donc la sinusoïde de sortie pour voir si elle va être saturée ou pas. Actuellement, j'ai 10 mV en entrée et j'ai donc à peu près 100, 200, 300, donc presque 400 mV en sortie. Et il n'y a aucune distorsion. J'augmente à 50 mV l'entrée. La sortie, j'ai toujours une belle sinusoïde. Il n'y a aucune distorsion. Maintenant, je vais augmenter à 100 mV l'entrée. Voilà, 100 mV. La sortie est toujours aussi belle. Il n'y a aucun problème. J'augmente à 150 mV l'entrée. À la sortie, j'ai toujours une belle sinusoïde. J'augmente à 200 mV. Je n'ai toujours pas de distorsion. J'augmente carrément à 300 mV. Voilà, à l'entrée, je n'ai toujours pas de distorsion. J'augmente à 500 mV maintenant. Je n'ai toujours pas de distorsion. On va diminuer la sensibilité de l'entrée. Voilà, j'augmente maintenant à 700 mV. Eh bien, je n'ai toujours pas de distorsion. Par contre, l'amplification est très faible. Hein, donc, j'ai 700 mV contre 5 volts. Donc, j'ai presque 5 divisé par 0,7. Eh bien, ça fait à peu près une amplification de 7. Pas beaucoup. Mais c'est pas grave, ce qui est important, c'est que le signal de sortie n'est pas donc abîmé pour l'instant. Il n'est pas saturé. Je vais augmenter maintenant le signal d'entrée jusqu'à 1 volt. Voilà, j'ai toujours pas de distorsion. Je vais augmenter maintenant à
carrément aller 2 volts. 2 volts, je n'ai toujours pas de distorsion. J'augmente maintenant à 2 volts. Allez, là, nous avons 2 volts en entrée. En sortie, nous avons, par contre, voilà, donc 10 volts, crête à crête. Et en entrée, on a 2 volts. Donc, on a une amplification seulement de 5, mais la sinusoïde de sortie, donc le signal de sortie, reste toujours beau, acceptable et sinusoïdal. Il n'y a pas de distorsion. Je vais encore augmenter le signal d'entrée. Ah, ça commence à s'abîmer. Donc voilà, à partir de là, donc le haut de notre signal de sortie commence à s'abîmer. À 2,2 volts en entrée. J'augmente à 3 volts. Voilà, donc notre signal de sortie est carrément abîmé, saturé. Donc là, on ne peut pas parler d'un contrôle, donc, enfin le contrôle en fait a été dépassé. La limite de notre contrôle automatique a été dépassée. Et bien voilà, donc à 1, 2, presque 3 volts donc, en entrée, j'ai une sortie qui sécrète bien sûr naturellement à 5 volts parce que mon amplificateur ne peut pas fournir plus que ce qu'il peut donc recevoir en alimentation, 12 volts. Et comme il y a toujours une tension de déchet donc à la sortie de notre amplificateur, et bien en fait la sortie est saturée. On va aller maintenant dans le sens contraire, donc on va diminuer, on va voir à partir de quelle valeur d'entrée notre signal de sortie peut être accepté comme correct, non saturé. Voilà, je descends à... Voilà, donc là, on peut redire qu'à partir de 1,97 volts en entrée, donc notre contrôle automatique ne peut plus rien faire. Mais c'est déjà beaucoup. À partir de 10 millivolts, il amplifie et jusqu'à 1,97 volts, c'est-à-dire donc 10, 100, donc 197 fois donc, le signal d'entrée minimum, il peut amplifier sans aucune distorsion. C'est très 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 bien. Alors que si on n'avait pas de contrôle automatique, en appuyant donc sur ce bouton, je vais donc mettre en court-circuit, regardez, donc ma chaîne de retour, c'est-à-dire le contrôle automatique. Eh bien, nous allons voir donc à quelle valeur on était limité. On va baisser rapidement donc cette valeur d'entrée vers les à 10 millivolts déjà, de nouveau. Donc on va régler de nouveau. Voilà, donc là j'ai 30 millivolts en entrée et mon signal de sortie. Sans contrôle automatique, ça amplifie. Voilà, donc j'ai court-circuité le contrôle automatique. Ça va commencer à se saturer à partir de... Voilà. Ça commence à se saturer à partir de 0,3 volts en entrée. Voilà, 0,3 volts. Ici, donc mon signal de sortie commence à saturer. Je vais exagérer un petit peu, je vais jusqu'à 0,5. Voilà, à 0,5 volts, déjà, je suis complètement saturé. Alors qu'avec contrôle automatique, voilà, maintenant, cette fois-ci, eh bien, on pouvait aller donc jusqu'à 2 volts. Par contre, comme donc expliqué dans le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, on a par contre une baisse d'amplification directe. Ce n'est pas grave, ce que l'on cherche, c'est un contrôle automatique pour justement éviter la saturation. D'après notre étude donc expérimentale avec le montage pratique, on peut noter donc cette valeur de 0,3 volts comme valeur maximum à ne pas dépasser pour ne pas avoir de distorsion à la sortie, sans contrôle automatique bien sûr. En mettant notre contrôle automatique, nous avons donc déporté cette valeur de 0,3 de 7 fois, donc plus loin, presque 6, et quelques fois, à 1,97 volts, presque 2 volts. Par contre, on a écrasé bien sûr notre amplification. Mais c'est pas grave, de toute façon ce que l'on cherchait, c'était une amplification donc, sans distorsion à la sortie. Bien sûr, ce n'était peut-être pas vraiment une droite, c'était donc légèrement donc, arrondi, comme exactement le contrôle idéal que l'on cherchait.
Mais aujourd'hui, nous n'allons pas nous attarder dans la représentation graphique réelle du gain en fonction de la valeur du signal d'entrée. Mais en réalité, en fait, la courbe aurait peut-être été ici par là, comme ça. Si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, likez-la, abonnez-vous et partagez-la surtout. Et puis faites vos commentaires, j'essaierai de répondre, donc quelle que soit la nature de votre commentaire. À bientôt!